Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose un petit remplacement sur une Tesla. Donc en fait il y a quelques temps j'ai fait passer en garantie mes clignotants parce que du coup il y avait de la lumière de clignotant qui passait à l'intérieur et du coup c'était assez désagréable. Donc ça c'est un problème qui arrive sur les vieilles modèle 3, donc celle de 2019. Où c'est un défaut de conception. Du coup c'est passé en garantie, ils sont venus me les ont changés. Par contre, du coup ils m'ont mis ceux à partir de 2021, c'est-à-dire les noirs. Sauf que ma voiture elle est chromée. Aujourd'hui le tuto ça va être retirer le chrome sur ceux-là et retirer le plastique noir sur les autres et revenir tout poser proprement ensuite. Alors du coup, pour faire cette transformation, on va avoir besoin de quelques outils, à commencer par le sèche-cheveux de madame que vous lui aurez piqué en retour de vacances en lui disant qu'il a été perdu pendant les vacances. Du coup, vous pouvez le garder dans le garage. Une petite spatule, ok, du scotch, et puis éventuellement, du coup, un petit cutter, et surtout du double face très fin. J'en ai pris de largeur, vous verrez pourquoi un petit peu plus tard. Et puis bien entendu, du coup vos caméras latérales. Voilà à quoi ressemble une caméra latérale, donc de clignotant, quand elle est démontée. C'est assez particulier à démonter, donc si jamais vous venez à les démonter, vous ne faites pas ça en hiver parce que le plastique il est un peu trop cassant. Donc vraiment faites ça quand il fait un peu chaud en été, tranquille. Et pour vous montrer quand même que ça casse assez vite, vous voyez là j'ai donc la version que le Tesla Rangers a démonté et ça lui a pété simplement entre les mains. Parce que du coup il faisait plutôt froid quand il est venu. Donc là on voit un peu mieux quand même. Hop. Donc là sur celle-là, la patte là elle n'est pas cassée, mais par contre la patte ici, non, elles sont pas cassées. Les deux pattes sont pas cassées, c'est carrément le clignotant qui a cassé. Et en fait le défaut qu'il y a sur ces caméras là, en fait c'est il y a de la lumière qui vient passer, mais vraiment juste en dessous, là ici, et donc du coup ça vient dans le capteur de la caméra, et du coup ça vous fait un halo jaune sur vos vidéos de mode sentinelle ou vos clignotants. Du coup c'est pas trop cool, c'est pris en charge par la garantie, donc si ça vous arrive et que votre voiture elle est encore garantie, faites-les changer. Ce sera toujours ça de gagner. Je mets simplement du scotch sur la voiture parce que je vais utiliser des outils en plastique et peut-être que je vais faire des rayures, donc on va éviter les rayures. Notre objectif ça va être de chauffer au sèche-cheveux cette partie là. Donc on peut le faire au sèche-cheveux ou au décapeur thermique. Personnellement je vais le faire au sèche-cheveux parce que le décapeur thermique c'est un peu costaud. Donc, vous voyez, on va commencer par le chrome. Et voilà, du coup j'ai démonté la partie chrome qui est là. Et donc je vais continuer à chauffer pour retirer tout le scotch double face qu'on a à l'intérieur. Et voilà une petite ellipse temporelle et du coup j'ai cliné un peu à l'intérieur et donc normalement si je viens le placer, tadam, ça fit nickel. Et du coup maintenant il manque un truc pour que ça tienne, c'est du scotch double face. Ok, alors faut faire gaffe quand vous prenez le scotch double face, il en faut un extra fin. Si vous en prenez un trop épais, et du coup vous allez avoir un décalage et ce sera pas du tout joli. Du coup voilà, donc là maintenant il nous reste à placer quelques bandes de scotch un peu partout. Le bon côté c'est qu'on n'a pas besoin d'être ultra précis dans ce qu'on fait parce que il n'y a pas vraiment de force qui vont s'appliquer dessus et donc ça devrait pas s'en aller tout seul.
Hop là, je pense que ce sera suffisant pour arrêter la pluie et le vent. Donc ça devrait plutôt bien coller. Donc je les ai mis. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en plus je vais mettre un petit peu de chaleur histoire que ça ramollisse en plus la colle, l'ancienne, et que ça prenne ensemble. Hop, et du coup maintenant on a enlevé toutes les parties de scotch. Il ne nous reste plus qu'à le positionner en faisant bien gaffe. Parce qu'une fois que c'est passé, on n'aura pas vraiment le choix que de recommencer en entier. Et voilà, c'est collé. Donc là c'est collé et j'arrive même pas à le décoller hein, si j'ai besoin. Donc ça c'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit coup de chaud dessus, histoire de tout replaquer. Je vais enlever le scotch aussi avant qu'il me laisse des traces sur la voiture. Et donc voilà le rendu un peu après. Donc je préfère comme ça plutôt que juste tout noir, vu que le reste de la voiture elle est chromée. Mais bien entendu cette vidéo elle peut fonctionner dans l'autre sens. Donc si vous voulez retirer les chromes pour mettre des versions noires. Donc n'oubliez pas, si jamais vous faites passer ça en garantie, de demander aux Rangers de vous laisser les anciennes caméras. Comme ça vous les aurez toujours, moi je les garde et puis on sait jamais, un jour il y aura peut-être un hack qui permettra de faire une caméra de surveillance avec les webcams qu'il y avait là ici. Parce que bah, du coup elles sont pas mortes, en fait elles fonctionnent toujours. Il y a juste un problème d'étanchéité de lumière. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu aider certains d'entre vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine. Salut à tous!